On le sait bien, dans le monde ultra exigeant du cyclisme professionnel, la performance, ça a souvent un prix. Un prix très élevé. Mais voilà qu'un nouveau vélo débarque et vient un peu secouer tout ça. Aujourd'hui, on va décortiquer le Van Rysel RCR Pro, une machine qui promet des performances de très très haut niveau, sans le tarif qui va normalement avec. Un rapport qualité-prix imbattable. Bon, c'est une affirmation plutôt audacieuse, surtout dans un marché qui est dominé par des marques historiques. Alors, est-ce que cette promesse, elle tient vraiment la route? C'est exactement ce qu'on va vérifier ensemble. Le constat il était assez simple jusqu'à maintenant. Pour s'offrir un vélo capable de s'imposer sur le World Tour, il fallait un budget, disons, conséquent. Mais les choses sont peut-être bien en train de changer. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le vélo dont on parle, c'est donc le Van Rysel RCR Pro. Et derrière ce nom, il y a une ambition vraiment claire de la part de la marque. Aller se frotter au meilleur, mais en fixant ses propres règles du jeu. Ce vélo, il n'est pas né n'importe où. Il sort tout droit des labos de Decathlon, à Lille, avec une idée en tête, rendre l'excellence accessible. C'est le fruit de l'ingénierie française, mais appliqué pour la première fois à un tel niveau de performance. Bon, mais alors concrètement, qu'est-ce qu'il a de si spécial? On va regarder d'un peu plus près les détails techniques pour comprendre où se cache vraiment l'innovation. Alors, regardons un peu les chiffres. Un cadre en carbone de seulement 790 grammes, ça, c'est du très léger, c'est ce qu'on trouve dans le peloton pro. L'intégration totale des câbles, ce n'est pas juste pour faire joli, ça joue un vrai rôle sur l'aérodynamisme. Et puis, le dégagement pour des pneus jusqu'à 32 mm, ça lui donne une polyvalence assez rare pour un pur vélo de course. Clairement, ce sont des specs qu'on s'attend à voir sur des vélos qui coûtent bien plus de 10 000 €. Le gros challenge pour n'importe quel vélo de course, c'est de trouver le compromis parfait entre l'aérodynamisme, la légèreté et la rigidité. Et là, le RCR Pro y joue sur tous les tableaux. Grâce à des collaborations avec des pointures de l'aérospatiale comme l'Onera ou des spécialistes comme Swisside, il a vraiment été pensé pour fendre l'air tout en restant une plume incroyablement réactive. Et cette recherche d'excellence, on la retrouve aussi dans les composants. Les groupes électroniques SRAM ou Shimano qu'on voit ici, ce sont ceux utilisés par les équipes professionnelles. Les roues Zip ou Swisside, ce sont des références absolues en aéro. Le message, il est limpide. La base est conçue pour l'élite et le choix final des équipements se fait sans aucun compromis sur la qualité. Mais bon, un vélo, ce n'est pas juste des chiffres sur une fiche technique. Sa vraie valeur, elle se mesure sur la route, en course. Alors passons du labo à la compétition pour voir comment il se comporte. Et le point qui est vraiment crucial, c'est que ce vélo, ce n'est pas un simple concept de laboratoire. Non, il est poussé dans ses derniers retranchements chaque semaine par des coureurs professionnels. Leur retour d'expérience est indispensable pour peaufiner la performance et la fiabilité, et ça garantit une machine qui est prête pour les plus grands défis. Et les résultats, ils n'ont pas tardé. Dès son arrivée dans le peloton, le RCR Pro a décroché des victoires importantes, comme sur le circuit du Pays d'Oise. Ces succès prouvent que la performance, ce n'est pas que de la théorie. Elle est bien réelle, validée sur le terrain, face à la concurrence. Ok, on a vu la technique, on a vu les résultats en course. Il est temps maintenant d'aborder le sujet qui fâche, ou plutôt celui qui impressionne. Comment il se place niveau prix face à la concurrence? C'est la question que tout le monde se pose. Face au poids lourd du secteur, ça donne quoi, vraiment, quand on met les chiffres sur la table? Alors, regardons ce tableau de plus près. La première ligne, c'est le Van Rysel RCR Pro, à 8 500 €, équipé avec le top du top, le groupe SRAM Red Access. Maintenant, regardons les concurrents juste en dessous. Le spécialiste des Le Canyon, eux, sont en ultra gras, c'est une gamme en dessous. L'Orbea est en 105, c'est même 2 gammes en dessous. Pour avoir un équipement équivalent au Van Rysel chez ces autres marques, il faudrait débourser entre 12 000 et 14 000 €. C'est là que se trouve la différence, et elle est énorme. Ce chiffre, 8 500 €, ça peut paraître une somme colossale, et ça l'est, mais il faut vraiment le remettre dans le contexte des vélos de course de pointe. Quand on sait que les modèles équipés de la même façon dépassent très souvent les 12 000, voire 14 000 €, ce prix représente une vraie rupture. C'est le tarif de l'ultra-performance, mais rendu bien plus accessible. Alors, qu'est-ce qu'on doit en conclure? L'arrivée de ce vélo, ce n'est pas juste une anecdote, ça pourrait bien marquer un vrai tournant pour toute l'industrie du cycle. En fait, la promesse, elle est super claire. C'est la démocratisation de la très très haute performance. Le message qui est envoyé à toute l'industrie est fort. La technologie de pointe ne doit plus forcément être réservée à des vélos qui coûtent le prix d'une petite voiture. Pour résumer, ce vélo ne se contente pas de cocher des cases. Il brise un peu le dilemme qui a longtemps défini le cyclisme haut de gamme, soit le prix, soit la performance. Le RCR Pro, lui, montre qu'il est possible d'avoir les deux. Et c'est peut-être ça la vraie révolution.
On va terminer avec cette question qui reste ouverte. Est-ce que l'existence d'un vélo comme le RCR Pro va forcer les autres grandes marques à revoir leur prix à la baisse, ou est-ce que le prestige d'un nom continuera de justifier des tarifs bien plus élevés? L'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, les lignes viennent de bouger.